Le rappeur 6ix9ine aurait couché avec un homme, je t'explique tout maintenant. Rachel Watley, également connu sous le nom de Jade et ex-petite amie de 6ix9ine, a publié des allégations sur Instagram au sujet de la relation entre Akademiks et le rappeur. Elle a écrit « 6ix9ine et Akademiks couchent ensemble depuis très longtemps et c'est la vraie raison pour laquelle je l'ai quitté. » Elle a également laissé entendre qu'elle pourrait diffuser une sextape montrant des actes intimes avec 6ix9ine. Akademiks a répondu à ces allégations lors d'un live stream sur Rumble le lundi 18 décembre. Il a déclaré « Moi et 6ix9ine, nous ne sommes jamais rien d'autre que des amis, comme n'importe quel autre gars. Nous ne sommes pas homosexuels. Je ne suis pas homosexuel. » Il a également exprimé son agacement face aux insinuations sur sa sexualité. Akademiks a ensuite vivement critiqué l'ancienne petite amie de 6ix9ine en l'accusant de prostitution et de comportement inapproprié. Saucy Santana, qui est actuellement en conflit avec Akademiks, a rapidement réagi aux accusations, taquinant Akademiks dans une vidéo sur internet et l'accusant de relations homosexuelles. Il convient de rappeler que l'ex-petite amie de 6ix9ine avait été arrêtée l'année dernière pour avoir agressé 6ix9ine dans une boîte de nuit à Miami. 6ix9ine avait alors annoncé qu'il tenterait de la faire libérer. Aujourd'hui, 6ix9ine n'est plus avec elle, mais il est en couple avec la rappeuse dominicaine Yelene Lamasviral, qui a elle aussi été récemment inculpée pour agression. Le procès de Young Thug devient de plus en plus intense alors que les procureurs tentent de prouver que le rappeur est un chef de gang violent. Le jeudi 7 décembre, la journée d'audience s'est déroulée à un rythme effréné, les procureurs présentant de nouveaux éléments de preuve et témoignages qui pourraient bien être le coup de grâce pour Young Thug. Un des moments les plus marquants de la journée a été l'interrogatoire de l'agent Radcliffe Henry, un officier de police de Stone Mountain qui a été chargé d'enquêter sur YSL depuis sa création en 2012. Henry a déclaré au tribunal que YSL était une organisation criminelle qui opérait comme un gang de rue et qu'il avait recueilli des preuves que Young Thug et ses co-accusés étaient impliqués dans de nombreux crimes violents, notamment des meurtres, des tentatives de meurtre, des vols à main armée et des agressions. La défense a tenté de contester le témoignage d'Henry en affirmant que YSL n'était pas un gang de rue, mais un simple label de hip-hop. Mais les procureurs ont répliqué que les paroles des chansons de Young Thug et de ses co-accusés, ainsi que leurs propres déclarations, indiquaient clairement que YSL était une organisation criminelle. En fin de journée, le juge Ural Glanville a réprimandé la défense pour ses techniques de questionnement, affirmant qu'elles étaient irrévérencieuses et inappropriées. La défense a riposté en affirmant que le juge était partial contre eux. Voici les clips les plus vus de l'année 2023 en France. Dans un communiqué récent, YouTube France a partagé le classement des 10 clips les plus visionnés dans l'Hexagone en 2023. Et le classement ne manque pas de surprises. À la première place, nous avons le tube incontournable Casanova, interprété par Soul King et Gazo, un véritable succès qui a conquis le cœur des Français tout au long de l'année. La deuxième position est occupée par SDM avec son titre Bolide allemand, un morceau qui a fait vibrer les fans de rap. La troisième marche du podium est conquise par le duo inattendu de Gaulois et Nino avec leur titre Joli, un mélange de styles qui a su séduire un large public. Parmi les autres artistes qui ont marqué cette année, nous retrouvons Jul avec La Faille, Hustle L'Enfoiré et Gazo avec Sayed, ainsi qu'Aya Nakamura avec Baby, confirmant ainsi sa place de reine de la pop urbaine en France. Une mention spéciale à Miley Cyrus, l'artiste non francophone qui s'est frayé un chemin dans le top 10 avec son titre Flowers, une preuve que la musique n'a pas de frontières. Les 3 dernières places du classement sont occupées par Naps, Gazo et Nino avec leur collaboration explosive C'est Carré le S, Yance avec Main en l'air et enfin Niro et El Grand Toto avec Qui c'est. Ces artistes ont également marqué l'année de manière indéniable. Le tout premier trailer de GTA 6 a récemment été dévoilé, suscitant l'excitation des fans de la série. Cependant, parmi les nombreux personnages humoristiques inspirés de mèmes de Floride présents dans le jeu, l'un d'entre eux a vivement réagi au clin d'œil. Cette réaction du Miami Joker a soulevé des questions sur une éventuelle confrontation avec Rockstar Games, le studio derrière la franchise emblématique. Il y a quelques jours, Rockstar Games a créé l'événement en dévoilant le premier trailer de GTA 6. La vidéo a battu tous les records sur YouTube et a présenté les protagonistes de ce prochain opus, ainsi que la version virtuelle de Vice City, une réplique satirique de la Floride. Parmi les personnages, nombreux sont inspirés de mèmes de la vie réelle. L'un des personnages du jeu, qui ressemble fortement au Miami Joker de la vie réelle,
qui s'appelle Lawrence Patrick Sullivan, n'a pas du tout apprécié cette parodie. Il a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux en disant « Vous savez qu'ils ont ce personnage avec les tatouages sur le visage. Vous savez de qui ils se sont inspirés. Par moi, il suffit de me chercher le Joker de Floride, le Joker de Miami. Vous voyez de quoi je parle. GTA. Il faut qu'on parle. » Pour l'instant, le Miami Joker n'a pas indiqué qu'il souhaitait engager des poursuites judiciaires contre Rockstar Games. Cependant, certains utilisateurs lui ont suggéré de le faire. Il est important de noter qu'aux États-Unis, il existe un amendement qui permet de parodier des faits réels, ce qui complique les poursuites en cas de parodie. Cet été, Rov s'est exprimé sur la mafia Quin Free alors qu'il a débuté sa carrière dans le rap aux côtés de Kerry James, Rimka et même Mokobe. Le rappeur n'a pas hésité à critiquer ses anciens compatriotes du légendaire collectif. « On n'a jamais été des frères », a-t-il déclaré. Mokobe a récemment réagi aux commentaires de Rov, affirmant de son côté qu'il resterait frère toute notre vie. Un discours apaisé que Rov a rapidement découvert, entraînant ainsi une réponse de sa part. Bien que la mafia Quin Free appartienne désormais au passé, Mokobe relativise la situation lors d'une interview pour We Hustle, en disant « On a vécu tellement de choses ensemble, même si aujourd'hui chacun est dans son coin, il y a tellement plus important que le rap. » Rov, qui ne mâche pas ses mots ces temps-ci, que ce soit en critiquant la nouvelle génération de rappeurs ou en clashant avec Booba, a réagi aux commentaires de Mokobe sur les réseaux sociaux. Mokobe, tu as ta version de l'histoire, j'ai la mienne. Dans la mafia Quin Free, le mot frère a été tellement vidé de son sens par l'hypocrisie, la médisance, la rivalité sourde, la neutralité et la déloyauté. Pour lui, ce mot sonne ironique et depuis la séparation du collectif en 2004, il souligne qu'il ne se fréquente plus et que ce n'est pas rien. Nous étions amis, c'est vrai. Oui, nous sommes tous frères parce que nous venons d'Adam et Ève. Cependant, comprends que j'ai un peu de mal avec ce mot. Cependant, il salue le discours pacifiste de Mokobe en disant « J'apprécie tout ce que tu as dit sur moi. Tu n'es pas orgueilleux et je salue ton grand cœur, ta maturité. Mon grand salam à ta famille et à tes vrais frères de sang. » Lil Durk est actuellement au cœur d'un litige juridique qui l'oppose à une start-up qui est Exit Talent Capital. La start-up a porté plainte contre Lil Durk, alléguant qu'il leur aurait vendu les droits d'une chanson qui est en réalité la propriété de son label. L'affaire a été portée devant le tribunal fédéral du district sud de New York le mercredi 6 décembre 2023, comme le révèlent des documents judiciaires. Selon ces documents, Exit Talent Capital aurait versé 450 000 $ à Lil Durk en août 2022 sur un accord total de 600 000 $ pour les droits de sa chanson intitulée Bedtime. Cependant, en mai 2023, Exit Talent Capital a reçu une lettre de la part du label de Lil Durk, Alamo Records. Cette lettre affirmait que le label possédait les droits exclusifs de la chanson en question. La plainte déposée par Talent Capital indique en conséquence directe et immédiate des manquements contractuels susmentionnés des défendeurs, Exit a subi et continue de subir d'importantes pertes prévisibles, y compris sans illimité. Les 450 000 $ payés à OTF TTPMJ Parties en vertu de l'accord, somme qui n'a pas été restituée à Exit malgré ses demandes répétées. Exit Talent Capital estime qu'ils sont en droit de réclamer plus de 12 millions de $ en raison de cette rupture de contrat. Ils ont donc décidé de porter l'affaire devant un jury. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.